Quels sont les secrets de l'alliance et que dois-je faire pour expérimenter la richesse de Dieu? Numéro 1. Numéro 1, le premier secret de l'alliance est de vivre pour Dieu. Vivre pour Dieu. Qu'est-ce que la Bible, qu'est-ce que Dieu et sa parole attendent de nous pour que Dieu fasse ce qu'il a promis de faire? Nous devons adopter une vie centrée sur Dieu. C'est-à-dire faire de Dieu la personnalité et la priorité la plus importante de notre vie. Nous devons faire de Dieu la personnalité et la priorité la plus importante de notre vie. Matthieu chapitre 6, verset 33. La Bible dit, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Cherchez premièrement. Dans Genèse chapitre 19, verset 27, nous avons vu comment Abraham a cherché Dieu en premier. Et Abraham s'est levé tôt le matin pour aller à l'endroit où il se tenait devant le Seigneur. Notre priorité affectera notre prospérité. Notre priorité affecte notre prospérité. Notre dépendance à Dieu affecte notre acquisition des choses. 2 Chroniques chapitre 27, verset 6. Jotham devint puissant parce qu'il prépara ses voies devant l'Éternel, son Dieu. Jotham devient puissant. Quelle est votre priorité? Que faites-vous en premier quand vous vous réveillez? Que faites-vous quand l'argent arrive dans votre main? Que faites-vous en dernier le soir? Cela détermine votre prospérité. Dieu observe votre cœur avant de mettre des choses entre vos mains. Il observe le cœur. Nous sommes allés en croisade de Calabar à Oka et à Maiduguri, sans jamais nous arrêter pour faire du tourisme. Nous allons à Londres, nous allons aux États-Unis, mais nous ne cherchons pas à nous divertir ou à nous promener dans les parcs. Cela ne fait pas partie de l'équation. Sauf si le besoin s'en fait sentir. Cela pourrait arriver à un autre moment, mais pas cette fois. La raison pour laquelle tant de personnes aujourd'hui à l'église ne voient pas ce que Dieu veut leur montrer est que Dieu n'est pas la priorité dans leurs décisions. Dans vos choix professionnels, quel est le premier critère? Est-ce le salaire que vous recevrez ou bien est-ce de savoir si ce travail est en accord avec votre esprit, vos convictions, et s'il vous permet d'avoir du temps avec Dieu? C'est très important. Cette manière de vivre en plaçant Dieu au centre. Je connais un milliardaire qui ne fait rien d'autre de la semaine tant que le lundi n'est pas passé. Chaque lundi matin, de 7h à 10h, il consacre 3 heures à préparer son chemin devant le Seigneur, en priant, en jeûnant et en planifiant sa semaine. Peu importe qui vous êtes, vous ne pouvez pas l'appeler ou le joindre à ce moment-là. Le week-end, il consacre son temps à l'évangélisation, en personne, en tête-à-tête. Ce que nous faisons en premier, ce que nous plaçons en priorité, détermine ce que Dieu fera avec nous. C'est cela, vivre en plaçant Dieu au centre. Deuxièmement, il y a la pratique de l'alliance. L'alliance des provisions surnaturelles. Genèse chapitre 8, versets 20 à 22.
Noé bâtit un autel à l'Éternel, prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable et dit en son cœur, « Je ne maudirai plus jamais la terre à cause de l'homme, car l'imagination du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout être vivant comme je l'ai fait, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. » C'est l'alliance. S'il doit y avoir un temps de moisson, il y aura un temps de semence qui est ininterrompu. Lévitique chapitre 27, verset 30. Toute dîme de la terre, soit des semences de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Qu'elle soit personnelle, organisationnelle ou venant du produit de la terre, revient à Dieu. Zacharie chapitre 8, verset 12. Car la semence prospérera, la vigne donnera son fruit, la terre donnera ses produits, et les cieux donneront leur rosée. Et je ferai posséder toutes ces choses au reste de ce peuple. S'il y a une semence, il y aura un fruit. La terre donnera son accroissement en réponse aux offrandes du peuple. Philippiens chapitre 4, verset 15. Philippiens chapitre 4, verset 15. Vous le savez vous-même, Philippiens. Au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de Macédoine, aucune église ne s'associa à moi pour ce qui est du donner et du recevoir. Vous voyez, l'apôtre Paul explique clairement lui-même qu'il existe une relation de cause à effet dans le principe du donner et du recevoir. Je peux le lire jusqu'au verset 19, « Car vous envoyez déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche du fruit abondant sur votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Ceci est scripturaire. Dans le cadre de ma mission et de mon ministère, Paul parle. Vous avez donné et m'avez permis d'aller prêcher. Vous avez donné et accompli ceci et cela. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse et sa gloire. Que tout diable soit menteur et Dieu soit vrai. L'alliance de l'approvisionnement surnaturel et l'alliance du donner et du recevoir. Hébreux chapitre 7 verset 8 déclare, « Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. » Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant qui la reçoit. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise un Amen plus fort. Que quelqu'un crie Amen plus puissant. Criez un Amen de croyant. Quand nous parlons de donner, cela inclut les offrandes volontaires, les dons pour l'évangélisation, les projets du royaume, l'aide aux démunis, la dîme qui est un pourcentage fixe, et les dons pour les prêtres ou prophètes établis sur nos vies, selon la direction du Seigneur. Ce sont des pratiques d'alliance éprouvées. Mais laissez-moi dire 3 choses très rapidement en guise de note, ou plutôt auxquelles nous devons prêter attention. Numéro 1, ou A, l'offrande et la dîme sont le fruit d'une relation et d'une révélation. Donné par relation, donné par révélation.
Mes dons envers ma femme, ma famille et mes enfants sont la preuve d'une relation de qualité. Dans 1 Roi chapitre 3 verset 3, la Bible dit « Salomon aimait l'Éternel et il marchait selon les prescriptions de son père. » Puis au verset 4, Salomon alla offrir 1000 holocaustes. Il a commencé par aimer l'Éternel. Si vous n'aimez pas Dieu, vous n'avez pas une relation authentique avec lui. Et tout devient mécanique. On dit qu'il faut donner, on dit qu'il faut payer la dîme. Dans ce cas, il vaut mieux ne rien donner. Abraham a donné sans qu'on lui prêche la dîme. C'était le fruit de sa relation avec Dieu. Deuxième point à noter, les offrandes et la dîme ne sont pas obligatoires. 2 Corinthiens chapitre 9 verset 7 dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. C'est ce que l'ennemi et ses agents utilisent pour troubler les gens. Mais calmez-vous. Dieu n'a pas besoin de votre argent. Ne vous laissez pas troubler par l'argent, l'argent, l'argent. Lors d'une croisade rassemblant des foules, nous n'avons pas pris un seul centime d'offrande. Certains obsédés par l'argent auraient commencé à calculer si chacun donne 1000, mais votre gouverneur a été surpris. Il y a encore plus de surprises. Il y a encore plus de surprises dont nous ne pouvons même pas parler. Nous avons été dans des endroits où l'on nous a demandé comment ils pouvaient nous aider pour organiser la croisade. Et nous avons répondu non, il n'y a rien à donner ici. Vous comprenez ce que je dis? Aucune offrande ne doit être donnée sous pression. Si vous donnez par contrainte et que cela vous met en colère ou vous fait ressentir une pression, alors cet argent est perdu, totalement gaspillé. Est-ce que vous comprenez ce que je dis aujourd'hui? Nous avons mis en place des équipements, du son, des bus pour transporter les gens et nous n'avons pas pris un centime d'offrande. Nous avons organisé des consultations médicales gratuites, des opérations des yeux et des pieds, distribuer de la nourriture gratuitement. Enfin, retenez ceci. Dieu et son œuvre ne seront jamais bloqués à cause du manque d'offrande des hommes. Je le dis avec autorité en tant que quelqu'un qui est sur le terrain. Dieu et son œuvre ne peuvent jamais être bloqués par l'absence d'offrande des hommes. Dieu peut se passer de l'homme, mais c'est l'homme qui ne peut pas se passer de Dieu. C'est le troisième point. Car la Bible dit dans le livre des Psaumes, chapitre 24, verset 1, « À l'Éternel appartient la terre et tout ce qu'elle renferme. » Si Dieu possède tout sur la terre, pourquoi devrait-il dépendre des hommes pour accomplir son œuvre? Enfin, ajoutons ceci. Chaque don à Dieu est une question de privilège et d'opportunité et non de nécessité.
C'est une question de privilège, non de nécessité. David a dit, « Qui suis-je et qui est mon peuple ?» pour que nous puissions offrir volontairement ces choses. 1 Chronique, chapitre 29, versets 12 à 14. Qui suis-je? Qui est mon peuple? Pour que nous puissions t'offrir volontairement ces choses. Car tout vient de toi. Et c'est de ta main que nous te les donnons. Nous ne donnons pas à Dieu quelque chose qui ne lui appartient pas. C'est lui le propriétaire de ce que nous lui offrons. Comment pourrons-nous lui donner ce qui est à lui et en tirer de l'orgueil? Il est donc essentiel de comprendre cela. J'ai vu dans les Écritures, dans notre propre vie et dans ce ministère, comment la pratique de l'alliance fonctionne avec précision, une précision absolue. Ce ministère pratique la dîme. Ce pasteur donne la dîme et va bien au-delà de la dîme, bien au-delà de la dîme. Et aujourd'hui, je vois le changement d'histoire de quelqu'un s'accomplir au nom précieux de Jésus. Ainsi, nous avons vu, numéro 1, la priorité de Dieu dans notre vie. Numéro 2, la pratique de l'alliance.